Hello mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver enfin sur ma chaîne YouTube depuis le jour que je vais la créer. Et d'ailleurs, j'arrive avec un sujet et qui n'est pas des moindres. Je vais enfin vous parler de ma prise de masse. Jeune, je faisais du basket. J'ai dû arrêter à cause d'une luxation de l'épaule qui m'a beaucoup handicapée. Mais j'ai pu justement me relever grâce à la muscu puisque je me suis redirigée vers ce sport. Tout a commencé dans une petite salle de sport à Rivière-Pilote. Pour ceux qui la connaissent, vous savez qu'elle était toute mignonne. Alors, pas trop fournie en machine, mais à l'époque, en vrai, j'y connaissais rien du tout, donc ça n'avait aucune importance. Je voulais juste recommencer à faire du sport. Et on va dire que c'est là que ma passion pour la muscu a commencé. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quand je suis partie en 2012 pour poursuivre mes études, donc j'ai fait Bordeaux, Toulouse, et arrivée à Paris, j'ai retrouvé ma copine Katouche, qui m'a présenté son coach, Staya. Et on va dire que c'est vraiment là que le hard, en termes de muscu, a commencé. Car il nous aidait vraiment à repousser nos limites. Et quand on sortait de ces séances, en vrai, on était dead, on était morte, on avait mal aux jambes, on avait envie de vomir, enfin, c'était pas possible. Et grâce à lui, j'ai voulu, en tout cas, poursuivre dans ce sens et toujours voulu repousser mes limites. Déjà plus jeune, je souffrais énormément de complexes, donc je me trouvais trop grande, trop maigre. Je n'étais pas assez bien, en tout cas pour ma propre personne, on va dire. Mes parents, mon entourage n'étaient pas au courant de ce mal-être qui me pesait d'ailleurs. Et toutes les blagues dirigées dans ce sens, en tout cas, grande biche, t'es trop grande, t'es trop maigre, ça me touchait énormément. Et j'en ai jamais parlé à ma famille, on va dire. Disons que le sport a été ma bouée de sauvetage puisque grâce à ça, j'ai commencé à voir mon corps changer. J'ai vu que j'avais de jolies courbes, même étant fine, malgré mes 57 kilos, comme je l'ai dit sur ma photo avant-après. Mais je me sentais bien dans ma peau. J'avais aucun souci avec mon poids à ce moment-là puisque je me trouvais jolie. Et puis j'ai commencé à faire les shootings, donc les shootings photos, les défilés. Et très sincèrement, ça aide énormément à redonner, à rebooster la confiance en soi, je trouve. En 2018, je tombe enceinte, mon corps change, je suis pulpeuse, j'adore ça. J'accouche en 2019, je reprends l'activité physique 2 mois après et je retombe à 60 kilos. Bon, déjà là, ça me dérangeait un peu parce que j'aimais beaucoup mes formes de grossesse. Après, il y a eu le Covid et bien évidemment, celui-ci m'a foudroyée. Donc je suis tombée malade, j'ai perdu énormément de poids, je suis redescendue à 57 kilos et là ce n'est pas du tout passé en fait. Parce que je m'étais habituée à avoir ce corps en fait et j'ai pas compris pourquoi j'étais redevenue comme avant puisque j'avais déjà réussi à atteindre mon fameux objectif déjà de poids parce qu'avant j'arrivais pas du tout à grossir en fait. Une fois remise, je me suis dirigée direct chez Fitness Boutique, j'ai pris un gainer en tout cas. On m'a conseillé un gainer qui était très chimique apparemment, mais qui a très très bien fonctionné. J'ai pris du poids rapidement et puis bien évidemment, j'ai continué en tout cas dans ce sens, je continue à faire mon sport. Pour moi, c'est vraiment ça qui a été le déclic en tout cas pour ma prise de masse. Je me suis dit là, je voulais vraiment pas redevenir comme avant. J'ai pris les choses en main, j'ai contacté mon poteau Enrique, je lui ai dit alors là c'est juste pas possible Enrique, j'ai trop maigri, regarde, je lui ai envoyé ma photo, il m'a dit mais non, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit Audrey c'est bon, on reprend le sport fort et là on n'arrête plus, tu ne t'arrêtes plus. Bon je ne m'étais pas arrêtée, mais en tout cas il fallait vraiment que j'arrive à créer en tout cas l'image de la personne que je voulais être. Alors, une prise de masse, ce n'est pas si simple. En vrai, c'est comme pour une prise de poids. Donc, il y a des règles quand même. Et là, en tout cas, il fallait manger plus. Il fallait être régulier, notamment au sport. Et en plus de ça, avoir une bonne hygiène de vie. Donc, quand je parle d'hygiène de vie, moi, je parle de sommeil, boire beaucoup d'eau, etc. Le classique, on va dire. Alors, moi, je n'ai pas eu de difficultés. Parce que déjà, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'ai toujours fait du sport. Donc, je n'ai pas eu de problème à avoir une activité physique régulière.
Par contre, à côté, effectivement, il fallait manger plus. Et là encore, je n'ai pas eu de difficulté car j'ai toujours su manger plus. Et puis même en termes d'hygiène de vie, j'ai toujours mangé équilibré, donc ça ne posait pas de problème réellement en soi. Mais il fallait avoir ce suivi qui était très très important. Il fallait que je sois assidue dessus, il fallait que je sois assidue sous mes séances, il fallait que mes séances soient bien cadrées. D'ailleurs, j'ai fait appel à un coach, mon chéri, qui m'a donné justement un programme bien structuré pour pouvoir mettre en place cette fameuse prise de masse. Bien sûr, vous me posez souvent cette question et oui, je prenais des compléments alimentaires, bien évidemment. Je me complémentais en protéines et c'est clair que sans ça, je pense que, enfin si j'aurais peut-être pu manger plus de viande, manger plus de poisson, etc. Mais franchement, à mon avis, je n'aurais pas pu prendre autant de masse musculaire sans ça. Alors, la question à 10 000 €, voire à 1 million d'euros, puisque tout le monde se questionne et se demande si j'ai eu recours à la chirurgie esthétique. Alors personnellement, je ne trouve pas que ma prise de masse soit fulgurante, puisqu'elle a quand même été faite sur 2 ans. Donc à mon avis, pour moi, je trouve que c'est correct. Je ne suis pas contre la chirurgie esthétique. Au contraire, moi, je souligne les personnes qui osent en tout cas prendre les choses en main pour changer. Que ce soit peu importe le chemin choisi. Pour ma personne en tout cas, je n'ai pas eu recours à la chirurgie esthétique. Il faut savoir qu'avant je faisais 57 kilos, donc je pense que pour le BBL c'est mort, puisque je n'avais pas de gras on va dire. Et d'autre part, malgré mon petit poids, j'avais déjà des formes. Ce n'était pas nécessaire pour moi en tout cas d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Moi j'ai choisi cette voie, la voie du sport, car pour moi c'était le chemin logique à emprunter. Et puis, chacun fait ce qu'il veut, de toute façon. Les difficultés que j'ai pu rencontrer, déjà les périodes de stress, car comme tout le monde, hein, c'est vrai que quand on voit que ça ne va pas assez vite, mais on commence à stresser, on commence à se dire que ça ne va pas se faire. Pas de panique les gars, je tiens à vous dire qu'il faut s'armer de patience, en tout cas quand on se lance dans ce type de quête. Le sommeil, qui est très très important en tout cas pour la récupération sportive, la récupération musculaire. C'est vrai qu'avec un enfant en bas âge, ça n'est pas évident. Ça peut être très compliqué de dormir peu après une grosse journée de travail et une grosse séance de sport. J'y suis arrivée, donc je pense que ça va le faire. Et puis pour finir, en termes d'organisation, donc gérer la vie de famille, le travail, les séances, car pour moi, c'est juste pas possible hein, de ne pas faire ma séance de sport quand c'est prévu en tout cas. Moi, je vais le lundi, le mardi, mercredi au repos, jeudi, vendredi et parfois le samedi ou le dimanche, mais il faut que je le fasse. Donc ça veut dire que peu importe ce qui va arriver dans la journée, soit j'irai le matin très tôt, ou soit j'irai le soir très tard, ou même entre midi et 2, mais en tout cas il faut que j'intègre mes séances de sport dans mon organisation. Alors on va dire que je suis fière du chemin parcouru, je suis contente de ce que j'ai pu faire. Je ne suis pas encore satisfaite hein, parce que bien évidemment hein, je suis perfectionniste donc je vais toujours vouloir plus, mais je suis quand même heureuse et vraiment reconnaissante pour tout ce que j'ai réussi à accomplir parce que pour moi le sport au-delà de mon corps, le sport m'a aidé quand même à grandir, à forger ma confiance en moi et à aimer en tout cas ce que je voyais dans le miroir. Donc selon moi c'est plus qu'un corps en fait, c'est vraiment niveau mental en tout cas ça booste énormément. Il faut s'armer de patience. Soyons clairs, les choses ne vont pas se faire en un jour ni en un mois. Prenez le temps qu'il faut pour pouvoir atteindre vos objectifs, en tout cas votre body goal. Soyez régulier car c'est super important, c'est la clé en fait, la discipline, pour en tout cas avoir des résultats durables sur le temps. Ne vous comparez pas, vous n'aurez jamais le même corps que celle-ci ou que celui-là. Vous aurez votre corps à vous, à votre image. Et puis si j'ai pu le faire, vous aussi vous pourrez. Donc ne perdez pas espoir, allez-y, foncez. J'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je n'y manquerai pas d'y répondre, que ce soit sur mon Instagram Audrey Coutts ou même sous cette vidéo. À très bientôt.